année après année, la technologie investit le monde de l'éducation. À cette occasion, les enseignants doivent donc développer leurs outils éducatifs dans le but d'inciter les élèves à étudier et adapter à leur vie numérique et préparer leur avenir. Nous pensons qu'il vaut mieux que les séances de travaux pratiques et les exercices soient effectués sur l'ordinateur plutôt que par écrit manuellement. C'est que l'on appelle l'ordinateur allié de l'apprentissage scolaire. Durant les séances de travaux pratiques, l'enseignant présente souvent de nouvelles connaissances aux étudiants ou donne des exercices à réaliser sur un ordinateur. Généralement, les étudiants rencontrent plus ou moins quelques difficultés dans la réalisation des travaux pratiques. Cela nécessite l'intervention des enseignants afin de les guider, les orienter et les aider à réaliser le travail demandé. Cependant, vu le grand nombre d'étudiants dans un groupe, l'enseignant perd beaucoup du temps durant son déplacement d'un étudiant à un autre, en écoutant les questions des étudiants. Donc, il est devenu difficile pour un enseignant d'assurer un bon accompagnement pédagogique des étudiants au cours d'une période souvent limitée à 60 ou 90 minutes. De plus, lors de l'intervention de l'enseignant auprès d'un étudiant, les autres étudiants et surtout ceux qui attendent l'intervention de l'enseignant resteront dans une situation de blocage. Par la suite, ils n'auront pas assez de temps pour terminer leur travail. Donc, il faut faciliter pour l'enseignant à évaluer tous les étudiants et à répondre à toutes les questions durant une séance de travaux pratiques, souvent limitée à 60 ou 90 minutes. Pour cela, nous suggérons donc dans notre projet d'implémenter un système de gestion de classe, Classroom Management System, de thème client-serveur, afin d'améliorer l'accompagnement pédagogique des étudiants lors des séances de travaux pratiques. Ce système est composé de 2 applications, une application pour l'enseignant et une application pour l'étudiant. Et nous commençons à présenter notre application. Et voici sa page d'accueil. La première fois, avant que l'enseignant et l'étudiant accèdent à l'application, ils doivent s'inscrire pour créer un compte. Et maintenant, chacun d'eux a un formulaire d'inscription qu'il doit remplir. Et voici le formulaire de l'enseignant. Et voici l'autre formulaire de l'étudiant. Après l'inscription, l'entrée à l'application pour les deux sera par clic sur Connecter, puis saisir ces informations. Et maintenant, on vous présente l'espace privé de l'enseignant qui contient, premièrement, une notification pour recevoir les travaux des étudiants. Deuxièmement, message pour contacter les étudiants. Troisièmement, paramètres pour afficher le groupe, valider l'inscription d'un étudiant, transférer ou supprimer un étudiant, diffuser le support de TP, afficher la liste des étudiants connectés, spécifier l'emplacement ou télécharger le travail de TP. Quatrièmement, un calendrier. Et maintenant, on vous présente l'espace privé de l'étudiant qui contient, premièrement, notification pour recevoir des remarques de la part de l'enseignant. Deuxièmement, message pour contacter l'enseignant. Troisièmement, paramètres pour afficher la liste de support TP, spécifier l'emplacement, envoyer le travail, modifier l'état. Et quatrièmement, un calendrier. Finalement, cela nous ramène à la nécessité pour utiliser la technologie dans le monde de l'éducation. Cette technologie qui peut même aider un district scolaire à trouver ses élèves très compétents pour les pousser vers un travail plus stimulant afin qu'ils restent engagés dans l'environnement d'apprentissage. Et l'objectif de notre projet est pour créer un bon contact entre l'élève et l'enseignant pour faciliter la tâche des informations éducatives.